Je m'appelle Dansou Guy Gervais. Je suis coiffeur. J'ai fait la CBG à l'université. Moi, j'avais envie d'être coiffeur depuis que j'étais enfant. Je regardais les gens, ce qui fait que quand j'allais dans les ateliers pour me coiffer quand j'étais enfant, je restais souvent debout pour voir les gens, pour voir les patrons faire. Maintenant, quand je suis venu à l'université, il s'est fait que, vu que je suis un enfant de pauvre, il faut joindre les deux bouts. Je me suis dit, en temps, il faut se trouver un métier. Il faut se trouver quelque chose. Est-ce qu'il faut aller faire de maçon comme les autres pour aller étudier? Mais je me suis dit, il faut alors apprendre la coiffure. Ou est-ce qu'il faut alors aller apprendre la coiffure? Je suis allé à l'EHESS apprendre la coiffure. Pour pouvoir faire ma volonté et aussi pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est difficile. J'ai commencé par apprendre la coiffure quand j'étais en deuxième année. Donc c'était un peu difficile. Il fallait aller au cours et au TP en même temps. C'est un peu difficile. Mais la vie est un choix. Je sacrifie parfois la coiffure pour aller faire les TP, pour aller faire les cours, mais je sacrifie aussi les cours pour aller faire la coiffure. Et je me partage, je fais ce qui est bon au moment opportun. La coiffure, c'est une partie de moi aujourd'hui. C'est ça qui me permet de gagner de l'argent. Voilà. En attendant que des contrats au théâtre ne sortent, c'est la coiffure. Aujourd'hui, la CBG ne m'apporte rien et je ne suis pas sûr que je vais encore travailler en tant que biologiste quelque part. Sauf un hasard, je ne crois pas. Parce que, bon, la formation, je ne suis pas le seul qui a fait cette formation-là, beaucoup l'ont fait. Mais moi, ce qui me définit aujourd'hui, c'est ce que je sais faire, c'est la coiffure. Je me promène de maison en maison pour coiffer les gens m'invitent à venir les coiffer les enfants à la maison. Ça me suffit largement. Et j'ai aussi aujourd'hui un projet pour la coiffure. Donc je ne peux plus laisser la coiffure pour dire forcément que je vais faire la CBG, non. Je me suis perdu en allant à la FAST parce que c'est une formation, comme toute formation, mais ça ne me détermine pas, ça ne montre pas ce que je sais faire. J'ai la licence en CBG, chimie, biologie, géologie. À la fin, c'est ça, c'est fini. Il n'y a pas autre chose. Mais aujourd'hui, je suis coiffeur. Je sais ce que c'est qu'être coiffeur. Coiffeur, c'est celui qui coiffe les gens, c'est celui qui rend beau les gens. Et je n'ai pas fait la coiffure homme seul, j'ai fait la coiffure homme et dame. Quand j'ai fini ma formation à l'école de théâtre, je devais sortir avec un projet de vie. Je vais faire un mémoire projet. J'ai mis en même temps la coiffure dans ce que j'ai fait à l'école. Aujourd'hui, mon projet, c'est d'avoir un centre d'accueil, d'orientation et de réorientation des personnes vulnérables. J'ai déjà l'espace pour faire ce centre-là. Dans ce centre, je vais créer, parce que vu ce que m'apporte la coiffure aujourd'hui, je vais créer la session de coiffure, de soudure, de menuiserie, de tout ça dans ce centre-là pour permettre à tous les jeunes de mon entourage de bénéficier, d'apprendre ce qu'ils veulent faire. Parce que nous allons bâtir notre monde aujourd'hui si les hommes n'ont plus faim. Et si les hommes ont faim, on ne peut pas. Je vais plutôt m'adresser aux parents. Parce que les jeunes sont, pour moi, un peu perturbés par les décisions des parents. Peut-être si mes parents avaient vite compris, depuis la classe de 5e, je serais déjà coiffeur et aujourd'hui, je gagnerais ma vie autrement. D'accord? Je ne veux pas empêcher, je ne veux pas dire que les gens ne doivent pas aller étudier, hein, mais que les parents permettent aux enfants de choisir ce qu'ils veulent faire. Que les parents encouragent les gens à choisir les métiers artisanaux comme un métier noble qui peut garantir leur avenir. Un enfant qui choisit d'apprendre la coiffure, ça ne peut pas l'empêcher d'aller à l'école. Et c'est les parents qui doivent encourager ça. Aujourd'hui, nous avons les mercredis, les samedis et les dimanches que nous utilisons juste comme ça, comme des temps qui passent. Mais si les parents peuvent encourager les enfants à choisir un métier et après l'école, on sait que le mercredi, le gars, il est dans un atelier en train d'apprendre quelque chose qui est sa passion, qui est ce qu'il a envie de faire, ça va beaucoup nous aider. Un enfant qui commence la couture, en 3 mois, peut déjà commencer par faire quelque chose. Et il peut aider la famille. Un enfant qui commence la coiffure en 2 mois, il peut faire quelque chose simple, les coiffures simples là, il peut faire ça à la maison et ça peut lui permettre d'avoir 300, 200 et ça peut lui permettre de se sentir parmi les gens. Les gens vont le connaître en tant que faiseur de quelque chose. Et ça va amener la paix à la maison. Et les parents vont jouer un grand rôle si il devient le coiffeur de la maison, s'il devient le tailleur de la maison, après 6 mois par exemple.
Ça va beaucoup faciliter la communication, ça va amener de l'harmonie dans les familles. Les enfants ne vont plus trop s'accrocher à papa ou à maman avant de faire des choses. Donc, c'est les parents qui vont jouer ce rôle-là, ce n'est pas les jeunes. Les jeunes ont envie de faire, mais c'est l'entourage qui décourage souvent les gens. La seconde corde à mon arc, je crois que c'est un projet que nous devons féliciter. C'est un projet que nous devons soutenir d'une manière ou d'une autre, quel que soit où nous nous retrouvons, on doit soutenir ce projet parce que ça va permettre aux gens de savoir que c'est possible. C'est un projet qui fait l'enquête sur l'existence des choses dont les gens ont besoin. Parce que l'exemple corrige mieux que les conseils. Les enfants auront des exemples. Les enfants auront des exemples et ils pourront dire telle personne l'a fait et moi aussi je peux le faire. Et les parents pourront dire ah, si des gens ont pu laisser leurs enfants, nous aussi on va essayer pour voir. Donc ce projet va permettre aux gens d'avoir du concret sous la main pour prendre des décisions. Donc je félicite l'initiative et je dis bon chemin à l'initiative.